Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer une campagne des Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons & Dragons publiée par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Épisode 3. Merci à Craft sur Table pour ce magnifique partenariat et qui sait, peut-être, que nous aurons la possibilité d'utiliser ces magnifiques figurines. Merci à notre sponsor DK Initiative et à son magnifique projet dont nous allons parler en fin d'épisode. Et puis épisode 3, qui sera hyper intéressant parce que on va savoir un petit peu le cadre de l'épisode 2 qui sera résumé par You. Dans l'épisode 2, Garrick n'a pas fait grand-chose, il s'est juste restauré tranquillement à la taverne avec son nouvel ami. Mais alors, donc dans l'épisode 2, Malicia s'est rendue dans la chambre de Tarjin pour en savoir un peu plus sur la vision qu'elle a eue juste avant. Que Tarjin a pu l'aider à en savoir plus, à voir des souvenirs liés à la bague en elle-même, et a pu vivre les souvenirs du porteur de bague lors du massacre de ses parents dans le duché de Guyenne. Et donc elle a appris que ce ne sont pas des charognards, mais des soldats impériaux et Charlemagne qui ont massacré son peuple. Donc ça l'a un peu déstabilisé. Après ça, Abby s'est décidée à écrire une lettre à Zarus pour lui dire où on en était, tout ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait sur le cœur, ce que Charlemagne voulait dire également, parce qu'il s'excusait de ce qui s'était passé. Et donc elles ont décidé avec Malicia de se rendre à la bibliothèque pour en apprendre plus sur l'histoire liée à Charlemagne et notamment à ses échos, et pourquoi pas à ce qui s'était passé dans le duché de Guyenne. Donc ce que vous avez principalement appris, c'est que il y a des témoignages de personnes qui n'auraient jamais vu de charognard pendant les faits, et en bonus, vous avez également appris pourquoi Toulouse était un endroit si redouté, c'est que c'est l'endroit où Gaïa a été battue, défaite par Sélénée et Prométhée. Suite à tous ces événements, les filles sont revenues à la taverne, rejoindre le reste du groupe, et on s'est rendu compte qu'un bellâtre était présent avec nous. Et la suite après le générique. Vous êtes de nouveau dans cette auberge du quartier marchand, à l'intérieur de la grande enceinte de la capitale du fragment du Zénith, Agone. L'auberge exhale une chaleur réconfortante. Ses murs de pierre épaisse semblant retenir la douceur du foyer central. Une lumière tamisée dansant à travers d'épais rideaux de velours baigne la salle en une lueur chaleureuse. Les poutres en bois vieilli, ornées de teintures colorées, créent une atmosphère rustique et accueillante. Les échos joyeux de rires, de conversations animées et de musique festive emplissent l'air. Les ménestrels talentueux déclenchent des mélodies entraînantes, accompagnées par des tambours battant la cadence, insufflant à l'auberge une énergie palpitante. Les conversations des convives se mêlent aux notes musicales, créant un bourdonnement réjouissant. Les effluves alléchantes de plats fumants et de boissons épicées flottent dans l'air, éveillant les sens. Les serveurs diligents s'affairent entre les tables, apportant des plats savoureux, des boissons mousseuses et des rires partagés.
Les artisans locaux exposent leurs créations colorées, ajoutant une touche artisanale à l'ambiance animée de l'auberge. Les convives, vêtus de riches étoffes et d'armures chatoyantes, créent un kaléidoscope de couleurs et de textures. L'auberge, pulsant de vie et d'effervescence, devient le théâtre d'un festin où la camaraderie et l'animation se conjuguent pour offrir une expérience inoubliable. Et c'est dans ce contexte chaleureux que toi, Abilat, on t'a indiqué qu'un personnage particulier, au fond de la salle, devait quitter les lieux au plus vite. Du coup, apparemment, Perceval fait trop de bazar et il faudrait qu'on le vire. Ah, c'est tout? Du coup, je suis pas simplement réfléchi. C'est qui? Un barde. Le bellâtre Le là-bas. gars là-bas. Hein? Fayot qui est là-bas. Pourquoi le faillot? Je sais pas. L'aubergiste m'a Quel rapport avec des légumineuses? Attends, faut juste qu'il parte. L'aubergiste m'a juste dit qu'il était là depuis trop longtemps et qu'il fallait le virer. Et voilà. Bon, on n'est pas obligé de s'en occuper, là. Il nous a pas repérés, donc on peut faire comme si que c'était rien passé. T'as pas un truc à faire avec lui, toi? Non? Non, mais j'ai pas envie qu'il nous voie. Hein, Du coup, Tu sais pas? moi je suis. Du coup, enfin, je crie Perceval! Non! Et là, vous voyez cet homme de dos qui se retourne. Les amis! Ah, et tu vois qu'il Ah. il se déplace, les bras tendus, il vous regarde, il s'assoit à votre table. Comme on se retrouve? On dirait que le destin cherche à nous... Nuire? Je ne dirais pas ça, je dirais plutôt à nous rapprocher. En tout cas, ça me fait énormément de plaisir de vous retrouver. D'ailleurs, je vois que Zarus a énormément changé. Non, t'as raté. C'est Targine. Targine, enchanté. Enchanté. Perceval. J'avais cru entendre. Eh bien, quoi de neuf? Comment vous avez survécu à la chute du Céleste? Ah mais Garrick m'avait vu, nous avons réussi par une nacelle à nous libérer. Et heureusement, eh bien, j'ai pu rejoindre le relais des Alpes. Et puis de là, revenir sur mes pas. Pour trouver un autre groupe pour pouvoir partir. Mais finalement, je suis plutôt bien ici. Et je m'y plais pas mal. Sauf que vous n'êtes pas la bienvenue ici. C'est-à-dire... Bon, c'est-à-dire que le charmant aubergiste là-bas, donc je montre, nous a demandé de gentiment vous escorter et je pense que s'il s'adresse à quelqu'un d'autre, ce sera pas gentiment. Tu vois qu'il gratte un peu sa barbe. Peut-être parce que je ne fais que gagner. Peut-être que ça le dérange. Mais j'ai toujours joué à la loyale. C'est ce que j'ai toujours dit. Et d'ailleurs, quand je propose mes services, c'est toujours avec grande gentillesse et je ne vois pas pourquoi je serais dérangeant, même au sein de cette taverne. D'ailleurs, j'ai un repas qui m'attend. Tu vois qu'il se tourne vers toi, Malicia. Ah oui, je savais qu'il y avait un truc à faire avec lui. Je rappelle que je vous ai aidé. Oui. Putain, oui. attends, pas si C'est loin. vrai. Ah, ça me semble loin, mais... Ou pas pour moi. Mhm. Et une promesse est une promesse. Oui, bien sûr. Je n'ai pas très faim. On pourra remettre ça plus tard. Moi, j'ai extrêmement faim. Bien, c'est dommage pour vous. Donc, vous ne comptez pas respecter votre parole. Je viens de le dire. On remet ça plus tard. C'est Quand juste... Oh, bah, on trouvera bien une autre occasion. Ça fait 3 fois qu'on se retrouve. Bah justement, ça fait 3 fois que vous tournez le dos à votre parole. Je croyais que les Drow avaient coutume de respecter Bien sûr. leur engagement. Exactement. Mais il se trouve que je n'ai pas faim ce soir. D'accord. Est-ce que la prochaine fois qu'on se voit... Bien sûr. Non mais bien sûr. Et donc la prochaine fois. Oui. D'accord. Bien les amis. Et je vous compte dans ce petit groupe très restreint, Targine. Comme c'est gentil. Bien, je compte séjourner encore quelques temps ici, même si l'aubergiste... donc si vous voulez me retrouver,
n'hésitez pas à nous retrouver ici. Eh bien, c'est noté. Très bien. Eh bien, quant à moi, je vais continuer à jouer, j'ai la gagne. Et je compte bien amasser pas mal d'argent. Méfiez-vous quand même. Ouais. Moi, je vais essayer de faire attention à les faire, on va dire, gagner de temps en temps. Oui, soyons fair-play, quoi. C'est ça, fair play, exactement. Eh bien, bonne soirée à vous, et donc à la prochaine fois. À la prochaine. Et donc il se déplace, il rejoint son groupe avec un grand levé, il se rassoit aussi. Je garde un œil sur lui un peu tout le long de la soirée. Très bien. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier en attendant, ou est-ce que Bon, on va manger, ouais. je vous apporte le repas? Bah, on va aussi expliquer tout ce qu'on a trouvé. Tu expliques tout, enfin tu vous expliquez tout, ce qui s'est passé ou pas? Comment ça? Moi je suis pas au courant de tout en fait, moi j'étais pas avec vous. Ah oui, pour... Moi par exemple je suis pas au courant donc... Oui, bien sûr, bien sûr. Bah après, on va pas la refaire, mais oui, on t'explique, parce que c'était important qu'on parle des charognards, voilà, parce que t'as toujours su que c'était eux, donc là je t'explique qu'en fait finalement, bah, ce serait les soldats impériaux. Gary t'apporte du réconfort. Il sait que tant bien que mal d'être réconfortant auprès de son ami. Voilà, bien sûr, je ne commande pas à manger, hein. Je précise. Ok, dis je touche pas à Gary. Et donc le lendemain, matinée assez morose, une brume assez lourde à l'intérieur de la capitale. Il fait assez sombre, malgré le matin. Vous avez entendu les cloches sonner d'à peu près 9h du matin. Et vous voyez que les nuages sont extrêmement gris. Vous avez une pluie très légère, assez fine, qui s'étend sur l'ensemble de la cité, qui se réveille petit à petit. Et vous entendez d'ailleurs des bruits de chariots, vous voyez les premiers étals qui commencent à s'ouvrir, ce genre de choses. La taverne qui commence petit à petit à se remplir aussi de quelques personnes qui viennent donc, pour discuter entre différents groupes, différents compagnons, etc. Et donc vous levez vous aussi assez rapidement. Et donc, que faites-vous ? Eh ben, je vais commencer par faire un petit rituel du matin. Moi je prends mes affaires et je descends manger. Bah, même chose, je vais quand même manger un petit bout. L'air de rien, je commence à avoir faim. Passer toute la nuit comme ça. Abilat, Ouais, tout pareil, je rassemble vite mes affaires et je descends. J'ai une grande appréhension et en même temps je suis fébrile de savoir s'il a vraiment réussi à récupérer le livre, quoi. Moi j'allais dire qu'une fois qu'on a fini de manger, on irait à la banque récupérer nos fonds. sous forme de pierres précieuses? Oui, de pierres, ouais, de petites pierres. À part s'ils font des chèques ou des trucs comme ça, mais bon, je pense pas. Non, Faut pas virement? malheureusement non. Il vous donne donc 7 pierres qui représentent à peu près 500 pièces d'or. Vous avez 7 pierres précieuses, voilà. Ouais, chacune. Ok, moi lui il en a pas. Il est pas toi le fric. Non, mais t'as raison, j'ai rien dit moi. C'est vrai quoi. Mais c'est pas le premier réflexe, toi t'en auras pas. Il n'a rien dit, hein. Ah mais c'est ça. On en prend, j'allais te proposer qu'on se les répartisse. J'en prends 2, et toi t'en prends 3. C'est la part de Zarus. Tu me dis vraiment ça, là? Non mais c'est pas comme tu veux, je m'en fous. Hein. Moi je m'en bats les reins, c'est du fric. Hein. Ok, donc je prends 2 pierres. Après on peut se répartir si elle en veut. Ah non, elle s'en fout, ça représente rien pour elle. Bah oui, c'est pour ça. T'en prends 3, j'en prends 4. Ouais, c'est bon. Moi, à la rigueur, je t'aurais dit, oh, c'est joli, je vais l'incruster sur mon bâton. C'est quoi le type de pierre? Des rubis. Ok. 4 rubis. 3 rubis. Ça marche. Et donc, une fois passé à la banque, vous vous dirigez vers la vieille forteresse, Oui. qui a l'air toujours en état un peu de siège. Vous avez toujours des gardes impériaux, quasiment tous les 4-5 mètres, toujours ce visage assez fermé. On vous laisse passer hein, dès que vous êtes présenté devant la forteresse elle-même. Vous montez les différentes marches, donc assez humide, il faut faire un peu attention quand vous grimpez. C'est assez étroit, hein, c'est un escalier qui est vraiment un peu pentu. Et vous arrivez devant la salle de nouveau avec les 2 grands battants. Et dans la salle du conseil, vous avez de nouveau l'écho qui est présent.
avec toujours le duc de Champagne. Lunello n'est pas là, mais donc les deux hommes sont présents, pas de garde à l'intérieur, et vous voyez qu'ils étaient en train d'échanger l'un avec l'autre. Et donc une fois que vous arrivez, ils se taisent et vous observent tous les deux. Lancez-moi un dé de 6, un seul, l'un d'entre vous. C'est par rapport donc au sujet de la translation du portail. Si vous faites 6, c'est-à-dire qu'il a réussi à trouver un phénicier. Ah, Très bien. Donc il vous regarde et la première chose que l'écho vous indique, il vous dit je n'ai pas trouvé de phénicier assez puissant pour pouvoir vous téléporter. Mais les chevaux sont là, si vous en avez donc besoin. Oui, très bien. Et j'ai l'ouvrage. Tu vois qu'il te passe, enfin il pose en fait sur la table l'ouvrage. Voici le livre que vous désiriez. Je fais une révérence un peu pourrie. Je vous remercie. Je De viens rien. fébrilement le prendre. Donc tu vois un vieil ouvrage, vous voyez tous, hein, relié en cuir. Vous voyez que le cuir est extrêmement travaillé. Vous voyez que tout ce qui est représentation en bas-relief sur le cuir a complètement été effacé. Il a l'air extrêmement ancien. Le papier lui-même a l'air d'être vraiment des contours presque à se désagréger. Donc il faut vraiment faire extrêmement attention. Mais il est là, il fait à peu près une centaine de pages à peu près de parchemin retenu. Un petit livre. Enfin... C'est un ouvrage qui est en format A5. Ah oui, petit livre, ok. Donc il passe facilement dans mon sac à dos. Oui. Je le range délicatement. Êtes-vous prêt à partir? On l'a pas dit, mais on a fait le plein de rations, peut-être, pour le voyage. Ou alors peut-être qu'il va nous en fournir pour le voyage. Oui, il peut vous en fournir. C'est déjà dans les sacoches. Alors, il vous dit que, grosso modo, hein, pour aller jusqu'à la forteresse d'Andorre, à cheval, c'est à peu près, peut-être un tout petit peu moins si vous allez assez vite, mais c'est à peu près 20 jours. Oh bah finalement, j'étais pas si loin avec mon moi. ça fait beaucoup de rations. Bah oui, mais il y a les chevaux. Les chevaux, ils ont des sacoches, elles sont remplies. Oui, c'est vrai. Ça va nous changer. Mm. Tu sais monter à cheval, toi? Bah, j'ai jamais essayé, mais j'ai pas de problème avec les animaux. C'est comme tout. Faut essayer. Moi j'ai un poney, c'est ça? Plus petit, oui. J'ai un Shetland. Faites attention à vous. Vous serez à l'intérieur du fragment du crépuscule et d'autant plus dans la partie sud où se trouvent les orques. Hmm. Ils sont très dangereux, aussi bien au niveau terrestre qu'aérien. Ils chevauchent certains léviathans. Et ils sont nombreux. Leur reine orque a réussi à fédérer, comme Amnor par le passé, les tribus. Et cette horde se déplace très rapidement dans la partie sud. Vous savez où il se trouve actuellement? Je peux essayer de voir. Et tu vois qu'il pose la main sur cette orbe. Tu vois que ça devient comme de la cendre ou une sorte de poussière un peu métallique qui commence à englober sa main. D'un coup, vous voyez ses pupilles devenir entièrement blanches. Ça dure à peu près 5 secondes. Son regard devient de nouveau non plus vitreux, mais avec ses pupilles totalement noirâtres. La cendre se désagrège de nouveau et se renferme à l'intérieur de cette orbe. Ils ont déjà acquis la partie la plus au sud des terres des Carpates verts. Ce qui veut dire que, au moins sur la moitié de votre trajet, il faudra être extrêmement prudent. Il n'y a pas un détour possible à prendre pour les éviter? Non, j'ai bien peur. Tu vois qu'il se tourne vers le duc de Champagne, qui n'a pas parlé depuis le début. Il sort donc d'un sac un deuxième orbe, le pose sur la table, donc ça a l'air d'être exactement la même réplique que le premier. Et donc le duc de Champagne vous regarde avec un petit sourire. Voici votre orbe. Et ça fonctionne comment? Posez la main dessus. Pensez au lieu que vous voulez visiter. Et vous le verrez. Ainsi que la personne, si elle possède un orbe similaire, pour pouvoir communiquer.
Ok, bah je vais récupérer l'objet en question. Je regarde le duc s'il me regarde, s'il a un regard particulier. Fais-moi un test de charisme. Ok. 19 plus 2, 21. Il essaye vraiment de le dissimuler, mais t'arrives à le percevoir. Tu sens une certaine Parce que je regarde avec excitation. insistance. Ok. Une excitation. Ouais. C'est-à-dire Il a l'air assez heureux que qu'on parte. tu récupères cet orbe. Ah, que je récupère cet orbe. Ok. Ou trop contente que quelqu'un utilise son gadget, quoi. Possiblement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a fabriqué, c'est ça? C'était quoi le... Bah, en tout cas, c'est ce que nous a dit Charlemagne. Oui, enfin après lui... Ok. Bon, bah... D'accord. Je garde cette information pour moi. Bien. Avez-vous des questions avant votre départ? Et que faire si... Si on ne le trouve pas? Si vous ne trouvez pas Charlemagne. Oui. Et aussi, comment être sûr que ce soit lui? Il sera peut-être beaucoup plus vieux, mais je suis l'exacte réplique de Charlemagne lui-même. Parce qu'on pourrait le confondre avec un autre écho. Au final, comment être sûr que c'est vraiment lui, quoi? Logiquement, c'est vrai que la question, je ne me la suis jamais posée, mais vous devriez savoir que c'est lui. D'accord. En tout cas, je l'espère. Ok. Là où... Et tu vois qu'il répugne un peu à ce terme, mais il te le dit quand même, là où nous avons été créés, c'est-à-dire dans la forteresse d'Andorre, logiquement, une fois que nous sommes en vie, nous partons. Il ne devrait pas avoir d'autres échos à l'intérieur de la forteresse d'Andorre. D'accord. Ok. Mais ça répond parfaitement à mes questions. Ok. J'espère que vous arriverez jusqu'au bout. Je le souhaite profondément et pour l'Empire, pour nous, j'espère que vous arriverez à destination. Bon courage et merci. On s'incline un peu. À l'extérieur, est-ce que vous échangez entre vous ou vous descendez jusqu'au bout pour retrouver vos chevaux prêts à partir? Faudrait quand même qu'on se prévoie un chemin, enfin, une fiche de route. Je ne vous cache pas que je pense m'arrêter à Toulouse. Oh bah, je pense qu'on n'a pas récupéré le livre pour rien. Je pense Oui. je comptais m'arrêter à Toulouse. Mhm. Donc voilà, je comprends que on va... Non, mais j'ai la carte de toute façon. Donc, Comment ça se fait que tu aies ça d'ailleurs? pendant Petit voyage. pendant mes pérégrinations, j'ai réussi à retrouver cette carte dans une vieille dans une tour de Phénicier. C'est pas un objet répandu, les cartes? Pas celle-là. Parce qu'il y a des emplacements cachés dessus, quoi. Ok. D'ailleurs, on a dit qu'elle indiquait Le bon chemin, le chemin le plus sûr pour... Parce qu'en fait, les Carpates vertes, on nous a dit que c'est un véritable labyrinthe. Ouais. C'est-à-dire que c'est des marais où parfois des gens disparaissent quand ils veulent... C'est pour ça que autant Aldébaran, vous avez pas mal de compagnies de mercenaires qui essayaient de grappiller ce qu'ils pouvaient récupérer de cette grande capitale où les gens ont fui le plus rapidement possible. Autant Toulouse, vous avez quelques compagnies qui ont essayé aussi de gagner des richesses immenses dans cette ancienne cité où tout le monde a disparu. Donc là, pour le coup, personne n'a pu emporter leurs biens. Donc tout est resté sur place. Ce qui fait que vous avez des gens qui ont essayé de récupérer des ressources, sauf que la plupart sont quasiment jamais revenus. Et la carte représente quelle distance? Est-ce que là, le chemin commence de Agone pour aller jusque là-bas? Non. Non, on doit faire quelques lieues autour de la tour des Phéniciers. C'est à peu près 2 jours de marche à l'intérieur des marais.
Donc on peut au moins partir d'ici et aller à l'endroit où démarre la carte. Si j'ai bien compris, c'est ta tribu qui se trouve... D'accord. Et étant donné que les orques commencent à arriver dans ce coin-là, Et vous connaissez la réputation de la zone. Vous savez qu'il y a quand même j'en suis consciente. peu de chance pour que... J'ai confiance en mon clan pour savoir comment s'installer. Mhm. Bon, on a survécu à Aldébaran, donc je pense que... on peut espérer. Autant Aldébaran, c'est des ruines, autant là, c'est une zone maudite. Voilà, tout à fait pareil. Je sais pas ce que vous avez vécu à Aldébaran, mais... Après, Aldébaran, c'était connu pour être une zone aussi, les gens n'y allaient pas. Oui. Oui, mais il y avait quand même des gens qui y allaient quand on revenait, visiblement. Là, Moi, j'ai une question par rapport à l'orbe. L'orbe, ça communique qu'avec quelqu'un qui a de l'orbe, ou on peut voir un lieu, n'importe lequel, sans Alors, qu'il y ait vous de l'orbe pouvez là-bas voir vous projeter vers un lieu. pour voir comment c'est. Genre là, on pourrait voir Aldébaran, à quoi ça ressemble là à l'heure actuelle. C'est ça. Et on Ouais. peut communiquer, parce que c'était ça Et vous le pouvez, but. alors- C'est pour ça qu'ils nous avaient donné l'objet, c'était pour Voilà. communiquer. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que là, pour le coup, pour communiquer avec quelqu'un, c'est un peu comme des pierres messagères, il faut qu'il y ait quelqu'un qui possède aussi un orbe. En fait, cet orbe a l'air de décupler ce qui pourrait être la capacité d'une pierre messagère. est-ce que je pourrais voir la pierre, d'ailleurs, l'orbe? Oui, bah je la sors de mon sac, je te la montre. Je voudrais faire une identification dessus, quand même. Ouais, il y a un sort de téléportation qui a été utilisé, déformé dans cet orbe, et tu le sens que ça a l'air d'être un objet extrêmement ancien. D'accord. Quand je dis extrêmement, on parle peut-être de plus de 500, voire peut-être 1000 ans. Ok. C'est quelque chose de... Enfin... Donc c'est quelque chose de très peu courant. Oui, Et il nous a dit qu'il les... Enfin, du coup, je vous donne les informations. Hein. C'est un objet très ancien. Mais ce qui est étrange, c'est... J'ai cru comprendre que le duc de Champagne nous a dit qu'il les... Enfin, qu'il les fabriquait. Oui, c'est ce qu'ils ont laissé entendre. Peut-être que c'est un objet ancien qui a été modifié. Oui, il y a un sort de téléportation qui a l'air d'être dénaturé, mais c'est peut-être ce qui permet d'avoir ces visions. Peut-être que ça projette seulement la conscience ou la vue et pas le corps en entier, mais c'est étrange. Espérons qu'il n'existe pas d'autres orbes qui puissent nous localiser. La sienne. Bah, je suppose qu'on doit pouvoir localiser les porteurs des autres orbes, puisqu'on doit pouvoir communiquer avec eux. et faites-moi tous un test d'intelligence. Avec avantage. Quel avantage? Ouais, vous lancez 2 dés, on garde le meilleur. Ok, attends, j'y vais. 18 et 1. Oh. Gardez le 18. 3 et 16. Plus moins un 15. Eh ben, 16 plus 4, ça fait 20. Ou 18 plus 4, 22. 17 1 pour moi, parce que j'ai un -1. Oh là, faudrait que tu le refasses. Bah oui, surtout que je n'ai pas regardé le résultat. 3 plus 2, 5, ou 11 plus 2... Non, je maîtrise. Oui, tu Du coup, fais c'est- plus 2. Ouais, plus 2, donc 13. Tous, à force d'en parler, et puis vous avez vu comment elle fonctionne, cette sorte de poussière métallique ou de cendre métallique qui commence à apparaître, ça vous fait énormément penser à ce qui formait l'entité prison. D'accord. Ah, Tu veux pas le laisser par terre? Sachant que pareil, l'entité prison a l'air très très ancienne. Ah, je pense qu'elle a été créée quand Séléné a été emprisonnée. Peut-être avant même. Bah dis donc. Oui, moi sûr pas cet objet. Moins on s'en servira, mieux ce sera. Ouais, est-ce qu'on devrait l'emmener avec nous? Je pense qu'on n'a pas trop le choix.
Je te le rends quand même. Oui, Ça va. moi j'ai me pas conserve. spécialement de ressenti négatif par rapport à cet objet. Je vois surtout l'utilité et je le reprends. Bon, bah, je pense qu'on peut y aller. Go. Votre trajet jusqu'aux Carpates Verts, les marais de la cité engloutie de Toulouse, prend effectivement bien une quinzaine de jours. Vous chevauchez en direction de l'ouest. Votre voyage est ponctué de paysages verdoyants, mais aussi des ravages de la guerre. Durant les fortes pluies qui assombrissent le jour et rendent l'humidité à la terre, vous apercevez des villages, souvent abandonnés, parfois jonchés de cadavres, les premières victimes de la horde orque. Vous continuez de monts en vallons, grignotant vos rations le soir venu au coin d'un feu, cherchant à étouffer le moindre de vos bruits pour ne pas attirer le regard de vos ennemis. Vous sentez leur présence, mais vous ne les voyez pas toujours. Vous distinguez ça et là des troupes orques que vous évitez, vous fixant sur votre objectif. Vous ressentez la fatigue du trajet, car vous êtes toujours sur le qui-vive. Au bout de 15 jours, sous un épais brouillard, à l'aube, vous trouvez enfin le marais. Un marais monumental s'étend à perte de vue, une véritable toile tissée de ténèbres et d'ombres épaisses. Des bras d'eau stagnantes serpentent entre des arbres noueux, leurs racines émergeant telles des serpents pétrifiés. La végétation est dense et impénétrable, vous semble-t-il. Cette végétation transmet une atmosphère sinistre, chaque bruissement des feuilles mortes résonnant comme un murmure lugubre. Les nappes de brouillard s'entrelacent autour des troncs, conférant une aura mystique à cet endroit macabre. Les reflets déformés dans l'eau semblent des spectres vagues, évoquant une présence insaisissable. Ce marais, englouti par l'obscurité, projette une ambiance terrifiante, éveillant les sens à l'angoisse palpable de l'inconnu. Descendant de cheval, vous vous enfoncez jusqu'aux chevilles, et vous pouvez poursuivre votre aventure à l'intérieur de cet espace sombre où très peu de lumière pénètre à l'intérieur. Il y fait une chaleur étrange, humide, moite. Quelques corbeaux croissent au-dessus de vous, comme pour vous y annoncer à une obscure force ancestrale cachée dans les profondeurs du marais lui-même. Vous entendez, dans cette végétation, des bruits d'animaux, de serpents et autres reptiles. Le marais est vivant. Vous vous retrouvez ainsi face aux Carpates Verts, et vos chevaux, sentant peut-être quelque chose, ne désirent absolument pas faire un seul pas de plus. Croque-Mick lui-même n'a pas l'air très serein. Il tend légèrement la tête vers l'avant, tout en l'abaissant, les oreilles légèrement en arrière. Il se prépare, attend l'arrivée d'une présence qui ne vient pas, pour le moment. Eh ben, on va laisser les chevaux repartir, Ouais. parce qu'on ne sait pas dans combien de temps on va revenir là. Je sors la carte. Hein. Mhm. Ça, c'est à peu près là, à ce moment-là que ça commence. Oui. Ouais. Donc je sors la carte. Essayer de repérer le chemin. Donc vous avancez. Bon, on récupère tout ce qu'on avait pu mettre sur les chevaux qui vont nous être utiles. Très bien. Donc c'est toi qui as la carte, fais-moi un test d'intelligence. Intelligence, pas sagesse. Non. Intelligence. Du coup, je demande un petit coup de main à Abby. Pour trouver le bon mot. Donc t'as un avantage. Tu te rappelles de mon haut fait dans la tour? C'est ça, 16 et 2, 18. Ou 7. Ça suffit amplement. Donc je regarde la carte avec toi. Ouais, je penserais comme ça. Ouais, Ouais. ça a l'air de ressembler à ok. ça. Vous vous déplacez et c'est difficile. Vos sens sont en alerte maximale, consciemment ou inconsciemment, car vous avez l'impression constante d'être observé par quelqu'un ou quelque chose. Les cieux, obscurcis par des nuages tourbillonnants, jettent une lumière pâle et anémique sur ce paysage lugubre. Des oiseaux nocturnes émettent des cris stridents, planant au-dessus de vous, faisant écho à une symphonie sinistre qui accompagne chaque pas intrépide. Les arbres décharnés se penchent comme des spectres grimaçants, leurs branches noueuses se tordant dans des formes cauchemardesques. Les racines, pareilles à des doigts osseux sortant de la boue putride, semblent prêtes à vous agripper, à agripper tout intrus imprudent. Au cœur des marais, des îlots de végétation étrange émergent, leurs formes difformes
évoquent des créatures insaisissables. Des plantes carnivores aux pétales voraces se balancent sinistrement, attendant leur proie avec une patience morbide. Des marécages de boue gluante semblent engloutir tous ceux qui osent s'aventurer trop loin, créant un labyrinthe meurtrier au sein de cette étendue ténébreuse. Les échos sourds de clapotis résonnent comme des gémissements de l'au-delà, tandis que des bulles de gaz libèrent un parfum nauséabond, mélange de pourriture et de décomposition. Les reflets déformés des arbres dans les eaux stagnantes semblent des portails vers un autre monde, évoquant des visions cauchemardesques à quiconque ose les contempler de trop près. Ce gigantesque marais, teinté de mystère et d'horreur, reste un royaume terrifiant où seuls les plus courageux osent s'aventurer. Vous avancez ainsi toute la journée. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de constitution. 6, 5 plus 1. 7 plus 6, 13. 11 plus 2, 13. Non, ouais. Je relance. 11 plus 2, 13. Donc, ça fatigue, mais vous tenez quand même le coup pour cette première nuit. Et lancez-moi tous, chacun, un dé de 6. 1, 2. 2. Et 2. À mesure que la nuit s'abat sur le marais, les ombres s'épaississent, enveloppant la sinistre étendue dans un manteau d'obscurité. La végétation au-dessus de vous, telle une canopée malfaisante, projette des silhouettes déformées sur le sol, déjà lugubres. Des lianes pendent telles des serpents fantomatiques, prêtes à enserrer tout intrus dans leur spirale étreignante. Les arbres géants, semblables à des sentinelles tordues, étirent leurs branches noueuses vers le ciel en une danse macabre. Les feuilles qui les recouvrent créent un chuchotement persistant, un murmure conspirateur, comme si la nature elle-même était complice de secrets inavouables. Les lucioles phosphorescentes, faibles pointes de lumière dans l'obscurité, flottent au-dessus des eaux stagnantes, ajoutant une lueur surnaturelle à cette scène cauchemardesque. Des croissements lointains de grenouilles, aux yeux lumineux et perçants, résonnent dans l'air vicié. La végétation épaisse au-dessus du marais, telle une armée de spectres végétaux, semble prête à s'abattre sur quiconque oserait perturber le silence oppressant. La nuit, devenue complice des mystères cachés dans les recoins sombres du marais, intensifie l'aura terrifiante de cet endroit, faisant de chaque pas une incursion plus profonde dans l'inconnu lugubre qui s'étend devant vous. La fatigue d'ailleurs s'installe. Certains endroits sont plus denses que d'autres, des sortes d'îlots où la végétation est plus dense, ponctuent votre chemin. Il faut retirer certaines espèces, lézards ou autres, car ils forment un abri pour d'autres espèces vivantes du marais. Mais vous pouvez essayer de vous reposer dessus. Vous avez toujours cette sensation désagréable d'être observé, l'impression que l'observateur se trouve parfois au-dessus de vous, dans cette grande canopée végétale, ou dans des parties très anciennes de bâtiments en partie engloutis, des bâtiments construits à certains moments dans un étrange alliage en acier. La moiteur aussi vous a épuisé, ainsi que cette appréhension d'être continuellement observé par quelqu'un ou quelque chose. Donc là, si on observe, bon, est-ce qu'il y a un endroit qui nous paraît le plus sûr pour se reposer? Faites-moi un test donc, d'observation avec sagesse, dans ce cas-là. 14 plus 8, 22. 12 plus 1, 13. 15 plus 6, 21. 13 plus 6, 19. Donc Abilat et Malicia, il vous semble trouver un endroit qui a l'air le plus sécurisant possible pour votre groupe. C'est une sorte de petite motte, un peu surélevée, sur laquelle vous avez un peu une vue à 360 degrés à l'intérieur donc, du marais. Alors sachant que j'ai bien une vue à 360 degrés, mais vous voyez à pas plus de peut-être... alors, vue pour ceux qui sont à Nyctalope, vous voyez un petit peu plus loin, mais comment dire, comme la végétation est dense, vous voyez pas à plus de 3-4 mètres. Ah ouais, ok.
Et là, en regardant la carte, est-ce qu'on est encore loin de la forteresse? J'imagine qu'ils ont été par là-bas. Il y a encore 2 bons jours de marche. Non, je pense que là-haut, qu'est-ce que t'en dis? Ça devrait être... Oui, ça me semble bien. C'est un petit peu en hauteur et de toute façon, je cherchais un endroit en hauteur, donc parfait. Vous arrivez sur cette motte de terre, tous, vous êtes réunis, et donc, que faites-vous une fois dessus? On va peut-être essayer d'allumer un feu. Alors, ce qui va pas être évident parce que le bois est humide, J'ai mon sort de niveau 0, produire une flamme. Oui, voilà, Mais ça bon. veut dire, Ça brûlera peut-être pas trop fort, tout ça, mais... ouais, mais si tu le maintiens suffisamment longtemps, ça peut peut-être. et donc tu l'allumes. Ça prend un peu de temps, mais le temps que ça sèche un petit peu, puis après ça s'allume. Ça va fumer sévère. Ça, Et effectivement, du coup, après avoir allumé, je me relève. Oui, je pense que ce serait pas mal qu'on surveille les environs quand même. On fait un tour de garde? Après, je pense que vu la végétation, la fumée dans le ciel, c'est pas un problème, à mon avis. J'ai envie de partir un peu sur du lore. Et est-ce que c'est possible de changer la couleur de la flamme? Oui. Tu vois, je pense qu'avec notre clan, quand on était perdu, qu'on essayait de se retrouver, on allumait une petite flamme blanche. Et du coup, le feu, au lieu de le faire brûler d'une couleur naturelle, je l'allume une couleur un peu blanchâtre. Essayer de sécher tant bien que mal nos vêtements sur le feu. On Moi, partir avec des j'essaie. chaussettes sèches. Ouais, parce que vous sentez, hein, vous avez vos pieds humides. Je suis à côté de Croque-Mythe, hein, j'essaie de le rassurer un petit peu quand même. Bah, tu vois que lui, il pataugeait tête haute pour essayer de se Ouais, déplacer. mais je sais qu'il a un peu galéré là à se déplacer, du coup j'essaie de le réconforter et je reste un peu collée à lui, quoi. Est-ce que vous avez des tours de garde? Est-ce que vous dormez on va faire des tours de garde. ou par deux, tout Je seul? pense que moi je vous propose de faire 2 par 2, parce que Ouais. vu la végétation et Non, et puis c'est surtout avec la fatigue de chacun. qu'on fasse par paire. Ce qui fait que vous faites 4 heures, 4 heures. Ouais. Ce qui fait que donc vous dormez pas sereinement. Et durant la nuit, Malicia, tu as l'air de discerner au loin, à peu près à... Pendant que tu es en train de surveiller un petit peu la zone, tu as l'air de voir à peu près 4 mètres de toi une lumière. Une fine lumière, rougeâtre, qui illumine un petit peu au loin. Tu la vois qui sort un petit peu entre différents feuillages. T'as l'impression d'entendre une voix assez familière. Ok. C'est une lumière qui se déplace rapidement? Non, elle se déplace pas, c'est comme un phare, ça éclaire. Ah, d'accord. Et ça a l'air de pulser. Et c'est très léger, hein, c'est comme un petit point lumineux. Ok. Et cette voix te demande de venir. Tu entends cette voix et tu la reconnais petit à petit. Au fur et à mesure de l'entendre, tu entends la voix de ton frère. Et il te dit, viens. Viens, Finwë. Viens. Parle-moi, Finwë. Bon, je trouve ça très étrange, mais je tente quelque chose, c'est que j'enlève la bague de mon doigt pour voir s'il se passe quelque chose. Tu vois toujours ce point lumineux. D'accord. Ouais, donc c'est pas lié à la bague. Et t'entends toujours cette voix. Approche, Finwë. Parle-moi. C'est une voix qui est plutôt rassurante ou c'est un peu flippant quand même? Dans le contexte où tu es, Mais c'est pas, je saute pas de joie quoi. Enfin, c'est plutôt dérangeant quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, je sais plus où je suis avec qui pour le tour de le garde. Je suis avec Garrick, non? il a l'air de dormir. Ah lui, il dort pendant son tour de garde. Tu m'as même pas fait faire de test, t'abuses. Non, Ok. Bah, je le réveille. il a l'air de pas se réveiller. Bah, j'y vais avec un peu plus d'insistance. Il se réveille toujours pas. Et ben, du coup, je vais voir les autres qui dorment aussi. Il se réveille pas non plus. Ah! Ok.
Je cherche du regard croque-mite. Il dort aussi. Et il se réveille pas quand tu essayes de le relever. Ok, est-ce que j'entends d'autres bruits particuliers ou je... Juste cette voix, c'est comme si tout s'était arrêté. Et t'entendais juste cette voix. J'entends plus les bruits de la forêt. Non, Je suis comme dans une bulle. c'est ça. Et tu l'entends de plus en plus insistante. Viens, Finwë, parle-moi. Bon, ok, ça commence à me saouler, là, je suis énervée. Du coup, je me dirige vers la voie. T'entends le bruit de tes pas qui plonge donc à l'intérieur de cette humidité. Tu ressens le froid de cette eau croupie dans laquelle tu patauges depuis toute une journée. Tu déplaces des branchages et tu retrouves, là aussi sur une motte de terre, ton frère, Andrider. Ouais. Ses pattes d'araignée sont posées. Il te regarde de tout son haut. Ses yeux sont rouges, comme la dernière fois que tu l'as vu. Il t'observe. Tu le sais maintenant. Tu le sais qu'ils ont tué nos parents. Oui, je l'ai vu. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La rejoindre? Elle te dira toujours la vérité. L'Holt ne ment jamais. C'est pas dans mes projets. Alors que comptes-tu faire pour les tiens, Finwë? Je vais voir Charlemagne. Le tueras-tu? J'essaierai, oui. Et pendant ce temps, à Bilat, tu es près du feu, avec cette petite flamme blanche, et tu entends une voix familière. Tu entends la voix de Rolaya. Oh bah, je me lève tout de suite, je cherche d'où ça vient. Tu vois qu'elle est sur cette motte de terre, en face de toi. Elle penche légèrement la tête. Cette tiefline, comme toi, beaucoup plus âgée, elle te regarde. Et la suite au prochain épisode. Je te déteste. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, et puis peut-être passer sur le Tipeee pour nous aider, qui sait, hein, si vous avez l'âme charitable et que vous avez la possibilité de le faire. N'hésitez pas aussi à aller sur Le Discord. pour partager, échanger. Mon micro est tombé en rideau. Et puis, eh bien, on vous dit à dans 2 semaines pour l'épisode 4. Des gros bisous. Salut. Salut! Ciao. Oh My Water est un projet de notre sponsor Deka Initiative, permettant 1. D'arrêter de payer pour l'eau potable en bouteilles plastiques, et 2. D'avoir un impact positif sur le monde. Tout cela simplement en buvant de l'eau, comme vous le faites tous les jours. Comment? Eh bien parce que l'eau est gratuite, car contenue dans des bouteilles en carton affichant des publicités. Chaque bouteille que vous buvez contribuera à la construction de puits d'eau durables et au nettoyage des océans, car 2 volontés soutiennent ce projet. Donner accès à l'eau douce, car environ 2 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à cette ressource essentielle. 10 centimes par carton de Oh My Water sont transmis à des organisations caritatives qui œuvrent pour fournir un accès à l'eau douce. Nettoyer les océans, car l'océan est confronté à une crise de pollution majeure, liée notamment aux microplastiques, issus de bouteilles plastiques. Oh My Water s'engage à faire sa part pour protéger l'océan. Avec chaque brique d'eau que vous buvez, vous pouvez contribuer à nettoyer l'océan et à garantir que les générations futures puissent profiter de ces nombreux bienfaits. Ce projet vise uniquement, pour le moment, la Belgique. Mais si Oh My Water réussit à attirer assez de monde, ce projet pourra s'étendre à la France. Alors, amis belges, la balle est dans votre camp. Vous trouverez le lien de ce projet sous la vidéo. Allez. Allez le bard, fais-nous amuser, fais-nous rigoler, hein. Allez. Vas-y, fais-nous rire là. Distrait-nous, bouffon.